Il monte dans la barque. Tous les disciples voient, ceux qui étaient restés là-bas, ils se prosternent devant Jésus. C'est vraiment le Messie, le Fils de Dieu. Tu es vraiment le Messie, le Fils de Dieu. Tant que les disciples ou les gens ne voient pas des miracles accompagnés votre relation avec Dieu, ils ne croiront pas que vous êtes un véritable enfant de Dieu. Si vous êtes un appel de soutien, un homme de Dieu, un leader, tant que les gens ne voient pas les signes, les miracles, les prodiges, ils ne croiront pas aussi à votre appel ministériel. C'est maintenant que les disciples vont croire. Alors qu'avant ça, Jésus a opéré plusieurs types de miracles. Mais ce miracle les a tellement marqués, pas qu'ils étaient incrédules. Ce miracle les a tellement marqués parmi tant de miracles. Quelqu'un qui marche sur l'eau, quelqu'un qui ordonne à nos semblables de marcher sur l'eau. Ils ont tout assisté. Et après la personne s'écoule, il le prend, il marche avec lui sur l'eau, il le rejoint dans la barre. Si quelqu'un vient nous dire que le contraire, cette personne, on ne va jamais croire. Il est vraiment le Messie. C'est vrai que les sacrificateurs disaient que c'est un diable, c'est Belzébuth qui l'anime. Eux, ils ne pouvaient jamais dire que c'est Belzébuth qui anime Jésus. Ça, c'est le Fils de Dieu. Nous, on a vécu des faits avec lui. Vous n'avez pas vécu cela. Lui, là, il a marché sur les eaux. Devant nous, il est le Messie. Peu importe ce que vous avez dit, nous croyons. Nous avons vécu cela avec lui. Ils ont expérimenté cela avec Jésus. La vie chrétienne s'expérimente. Les autres n'ont pas expérimenté cela avec lui. Ils peuvent raconter. Ils ne voient pas l'importance. Ils ne voient pas la valeur. Parce qu'ils n'ont pas été dans l'action. C'est pour ça que nous disons, la vie chrétienne expérimentée est plus intéressante, elle a plus de l'impact que ce qu'on raconte. Alléluia. Soyez des chrétiens qui expérimentent des événements impactants avec Jésus. Pour que votre vie ait de l'impact, votre relation ait de l'impact, pour que vous réussissiez votre vocation, vous réussissiez votre vie chrétienne, vous soyez des chrétiens véritablement loin de Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Alléluia. Quand ils sont montés dans la barque, les gens sont prospérés. Ils ont cru à son ministère. Ça veut dire qu'ils ne croyaient pas à son ministère. Dieu a enlevé le doute. Il a enlevé l'incrédulité. Amen, amen. Alors ce n'est pas fini. Gloire à Jésus-Christ. C'est pas fini. Au verset 33, ceux qui étaient, verset 34, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Les gens du pays de Génézareth, ils ont reconnu Jésus. Quand vous êtes quelqu'un qui prie pendant des heures, que votre ministère a de l'impact, si vous êtes déjà passé devant les gens, vous le reconnaissez. Reconnaissance. Pourquoi? Jésus était passé là et il avait opéré des miracles extraordinaires. Extraordinaires. Et comme il sait qu'il va aller dans ce même lieu-là, il a besoin d'une onction pour opérer ce miracle. Il a passé des heures, il s'est consacré dans moi. Parce que quand il allait arriver là, les gens allaient le réclamer dans cette même dimension. Vous comprenez? Il ne fallait pas qu'il déçoive ces personnes. Il ne faut pas qu'il soit en décadence. Parce qu'il avait mis la barre haute. Il faut qu'il progresse dans cette dimension. Il ne faudrait pas qu'il soit rabaissé. Donc c'est pour cela qu'il s'est préparé en conséquence. Avant d'arriver à Génézareth. Parce qu'il partait à Génézareth. Où il était déjà passé. Et Dieu l'avait utilisé puissamment. Parce qu'il avait une vie de consécration des heures de prière. Il allait encore à la source pour se renouveler dans cette même type d'onction. Et quand il vient à Génézareth, les gens le reconnaissent, les gens parlent, ils font pardon dans tous les environs. Ils disent, le Messie qui était venu la dernière fois qui va opérer les miracles, il est revenu vers nous. Venez, tous ceux qui sont malades, venez, venez, venez. On va aller le voir. Écoutez, écoutez-moi très bien. Les malades, est-ce que c'est Jésus qui a dit aller les chercher? Hein? C'est Jésus qui a dit d'aller les chercher. Quand vous avez une vie de consécration, vous priez des heures de prière, et que vous avez de l'impact, et que Dieu vous utilise, le Saint-Esprit lui-même fait votre évangélisation. Il s'inspire les gens à votre place. Il attire les gens vers vous. L'onction attire les âmes vers vous.
L'onction donne du succès. L'onction donne de l'impact. L'onction qui vous a emmagasiné, qui se manifeste au travers de votre consécration que vous avez emmagasiné, qui se manifeste, attire les âmes vers vous. Attire les âmes vers vous. Évangélise à vos places. Sensibilisez les gens à vos places. Ils sont allés parler de Jésus à plusieurs personnes qui sont venues. Et quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, le quatrième miracle est que l'onction elle-même attire les âmes, sensibilise les âmes, évangélise les âmes, les envoie vers vous. Vous ne fournissez pas d'effort, parce que votre effort a été fourni dans les heures de consécration. Vous comprenez? Vos efforts ont été fournis dans les heures de consécration. On appelle ça l'évangélisation par portion d'esprit, que j'ai développé dans la première partie du séminaire. L'évangélisation par portion d'esprit qui se manifeste par la démonstration de la puissance de Dieu au travers des dons spirituels. Mais pour que ces dons spirituels se manifestent, il va falloir que vous passiez des heures de prière, de consécration, et boum, ces dons se manifestent. Dieu vous utilise dans un domaine spécifique, et les gens qui sont dans le besoin pour ce domaine spécifique viendront vers vous par masse. Alléluia. Ils viendront vers vous nombreux. Alléluia. Quelqu'un m'écoute très bien. Ce que je suis en train de dire est essentiel pour rentrer dans sa destinée prophétique. C'est essentiel pour la résolution de tout problème. Amen, amen. Donc, le quatrième miracle, les gens sont venus beaucoup. Ils sont allés, les sensibiliser sont venus nombreux. Que tous ceux qui sont dehors rentrent. Je ne sais pas quel genre de problème les gens ont. Arrivé, c'était moi, ils quittent la présence de Dieu et ils se mettent au dehors. Je ne sais pas pourquoi. Restez dans la présence de Dieu, sauf les mamans que les bébés fatiguent. Pourquoi est-ce qu'on quitte la présence de Dieu? Amen. Pourquoi est-ce qu'on veut quitter la présence de Dieu? Je ne comprends pas ce fait-là. Oh, le samedi, je suis dans la joie quand il me dit, allons dans la présence de Dieu. Mais arrivé, c'est moi, les gens quittent la présence, ils sortent. Il ne sait pas ce qui se passe. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute très bien. Quelqu'un m'écoute très bien ce matin. Alléluia. Alors lorsqu'ils sont venus, par cette onction prodigieuse qui les a tirés vers Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le verset 35 dit, les gens de ce lieu, au verset 36 maintenant, ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Regardez ce qui se passe. Quand ils ont vu tous les malades, et tous, ils ont dit Jésus. La première fois que tu étais venu ici, tu avais imposé les mains aux gens, tu avais prié pour les gens. Mais cette fois-ci, permets-nous seulement de toucher le bord de ton vêtement. Le bord de ton vêtement, comme ça. On va toucher le bord de ton vêtement seulement. Permets-nous de toucher le bord de ton vêtement. Ça nous suffit. Le reste là, on va recevoir ce qu'on veut. Regardez. Quand l'onction est sur une personne qui l'a emmagasinée dans les heures de prière, cette onction connecte l'esprit des gens pour voir comment le miracle doit s'opérer dans la vie. Ouvre l'intelligence, ouvre-les en connexion avec eux pour les canaliser sur ce qu'ils doivent faire pour obtenir de Dieu ce qu'ils veulent. Ils ont discerné que l'onction était dans ses vêtements. Mais c'est l'onction qui était sur Jésus, qui l'a emmagasiné dans les heures de prière, qui les a amenés à discerner cela. Parce que cette onction a pris tout le temps. Alléluia! Alléluia! C'était mon agréable de Seigneur Jésus. Vous voyez, cette onction les avait ouvert les yeux spirituels. Ils ont discerné que l'onction est dans ses vêtements. C'est un oin. C'est un oin. On ne veut pas que tu pries pour nous individuellement. On va toucher le bord de tes vêtements sur nous. Ça nous suffit. On ne dit pas c'est un point parce qu'il faut le dire. On dit c'est un point parce qu'il passe des heures dans les prières et l'onction qui descend sur lui reste dans ses vêtements.
C'est pourquoi Élie avait donné son manteau à Élisée. Il y avait l'onction dans cette tête. Élie aussi était un homme qui priait pendant les heures. Vous savez dire. Il s'est consacré beaucoup jusqu'au point que l'onction était dans son manteau. Il a donné cela à Élisée. Élisée a pris le manteau. Il a frappé le journal pour dire, où est le Dieu d'Élie? Le journal s'est fendu en deux. C'est pourquoi la Bible dit, ne touchez pas avec oin. Si tu le touches de manière négative, tu auras problème. Mais si tu le touches de manière positive, c'est la grâce de Dieu qui vient dans ta vie. Ça dépend de la manière dont tu touches le point de Dieu. Maranatha! Les gens, ils parlent, ils sont en train de dormir. Pourquoi? Acclame juste pour toi-même. Si tu dors, il y a un problème. Tu es supposé ne pas dormir dans la présence de Dieu. Il a dit, tu as prié pendant les nuits là. Pour que tu dors. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'ils ont touché le bord de son vêtement, tous ont été guéris. Il n'y a pas un qui est parti sans la guérison. Et tous ont été guéris. Déclare la Bible. C'est le 6e miracle ou le 5e miracle? Hein? 6e, 5e. Mais tout cela est parti d'où? Il vient de passer des heures de prière de consécration. Il n'a pas fourni d'efforts pour qu'il y ait des miracles, pour qu'il y ait des guérisons, pour qu'il y ait de l'impact. Mais l'effort a été fourni pendant des heures. Le prix a été payé pendant des heures. Je préfère qu'on fasse comme Jésus-Christ. Employons la méthodologie de Jésus. Fournissons des heures, des efforts dans les heures de prière et de consécration. Et allons faire œuvre pour le Seigneur. Demandons à Dieu ce qu'on veut et nous l'accordera. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. L'onction provient de là. L'onction vient de la consécration. La consécration qui passe aussi très souvent par une vie qui prend son temps dans les heures de prière. Voulez-vous l'onction? Voulez-vous être exaucé? Voulez-vous avoir le salut? Voulez-vous être maintenu dans la sécurité? Voulez-vous avoir la victoire sur vos ennemis? Voulez-vous avoir quoi qu'il soit avec Dieu? Ayez ce cœur qui se sacrifie dans les heures de prière et consécration. Ayez ce cœur qui se sacrifie dans les heures de prière et de consécration. Ayez ce cœur sacrificiel qui prend du temps dans les heures de prière et de consécration. C'est le secret. C'est le secret. C'est le secret. Alléluia. Alléluia. Dieu vous bénisse. C'est là quelques versets bibliques qu'il fallait. Au Marc chapitre 1, vous le savez très tôt, Jésus s'est retiré pendant qu'il fait un son de prière. Jusqu'à matin. C'est aussi là aussi quelques heures qu'il a passé dans la présence de Dieu. Amen. Il y a encore plusieurs passages qui montrent Jésus en train de prier pendant les heures. Et si Paul, l'apôtre Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Si lui il a imité Christ, il a prié pendant les heures. Nous aussi on doit l'imiter. Amen. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Je crois 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Attendez que je vérifie. Quelqu'un lit. Quelqu'un nous lit 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Oui. 2 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1. Je vais chez nous pour la 3e fois. Je vais chez vous pour la 3e fois. Alors, ça va être 2 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 13. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, je crois bien. Si ce n'est pas 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai. Ah oui. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? D'accord. Ok. On va prier.
C'est 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Voilà, rectifié. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Oui, lisez. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Oui. Non, c'est 2. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Très bien. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alléluia. Comme je le suis moi-même de Christ. Donc nous devons imiter Christ qui passait des heures de prière et de consécration. Quelqu'un me comprend très bien? Nous devons imiter Christ qui passait des heures de prière et de consécration. Bien aimé. Quelqu'un comprend bien? Si tu dis que tu es disciple de Jésus-Christ, Christ veut te voir passer des heures et des heures de prière et de consécration.